Salut les Utopiens, et avec un tout petit peu d'avance, une très belle année 2024, après une année 2023 assez mouvementée pour Disney, et notamment les studios plus que les parcs à thème, et donc une année 2024 qui sera un peu l'année de la dernière chance, notamment pour toute la partie studio de Disney, et pourtant ça sera sans doute aussi une année très bancale pour Disney. Dans cette vidéo, on va parler des nouveautés prévues à la fois au cinéma mais aussi dans les parcs à thème. Vous verrez que c'est une année assez peu chargée, notamment au cinéma, ce qui est assez rare. C'est la conséquence directe de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood qui a poussé le studio à décaler plusieurs sorties de films, allégeant ainsi le planning notamment en 2024. C'est pas du tout le seul studio touché. En revanche, ça viendra pas forcément arranger les affaires de Disney. Moins de production, ça veut dire moins de chances de faire succès au box-office sur l'une de ses productions. Néanmoins, ça peut permettre au studio qui était réputé pour inonder le marché et de sans cesse le cannibaliser. Ça pourra peut-être permettre au studio de aérer son planning, de mieux rythmer ses campagnes de communication et de donner la chance à toutes les nouveautés prévues. Je vous propose qu'on commence par les films et contenus phares. Ensuite, on passera au parc à thème et enfin, on conclura par Disneyland Paris. Le film le plus attendu chez Disney en 2024, c'est bien sûr le retour de Vice Versa. Un premier teaser a été dévoilé de Vice Versa 2 qui cette fois-ci sera réalisé par Kes Lehman, qui va réaliser là son premier long métrage chez Pixar après un premier court métrage qui s'appelait Partie Centrale, qui était sorti en 2013. On continue de suivre ce qui se passe dans la tête de Riley, mais qui devient désormais une adolescente. Et donc son cerveau s'enrichit de nouvelles émotions. On retrouve bien sûr les émotions emblématiques du premier film, joie, colère, tristesse, dégoût, et puis on sait qu'il y a en fait l'arrivée de nouvelles émotions, et celle qui a été notamment présentée dans ce teaser, c'est l'émotion anxiété. Et c'est pas la seule à arriver. Ce que suggère la bande-annonce, c'est qu'en réalité, il y aura plusieurs nouvelles émotions qui vont épauler joie et tristesse à la direction des émotions de Riley. C'est probablement ce film-là qui va faire le plus fort score au box-office l'année prochaine. Il est positionné en juin 2024. Pixar reprend là sa place emblématique du printemps et de l'été. C'était aussi à cette période-là, et je m'en souviens que Inside Out, le premier film, était sorti. Et puis c'est toujours bien Pete Docter, actuellement directeur artistique des studios Pixar, réalisateur du premier film, qui conserve la production et donc la direction artistique du film, et qui a donc bien sûr un regard tout particulier. Et depuis qu'il dirige le studio, d'ailleurs, Pixar ressemble de plus en plus à sa propre filmographie, que ce soit Élémentaire, Soul, pour des films un peu plus psychologiques et philosophiques, qui nous amènent à réfléchir sur le sens de notre existence. L'année prochaine, il n'y a pas de classique à Noël, donc ni Pixar ni Walt Disney Animation prendront la place du classique de Noël, et c'est donc le studio live action Disney qui va prendre la place, le fameux studio des remakes, qui revient là avec une sorte de remake, puisque Le Roi Lion, après son carton en 2019, sera de retour en salle en décembre 2024, mais cette fois-ci ce sera avec Mufasa. Donc c'est un préquel du Roi Lion sorti en 2019 avec le même parti pris visuel. Ce sera réalisé par Barry Jenkins. Dans ce remake, dont on sait déjà qu'il y aura Kiara, la fille de Simba et Nala, qu'on connaît grâce au second classique d'animation, on va enfin savoir l'histoire de Mufasa et son accession au trône en tant que roi. Et Rafiki va raconter à Kiara l'enfance de Mufasa, d'abord l'enfance heureuse entre deux frères qui s'aiment et qui deviennent ensuite les pires ennemis. Alors là, pour le coup, c'est un film qui m'intéresse, parce que même si ça se raccroche à une licence emblématique et que donc Le Roi Lion devient une sorte de licence, en tout cas, du moins là c'est un test, je trouve que l'idée, l'histoire, et le fait que ce soit pas encore exploré ou raconté dans les classiques d'animation, c'est une super idée. Je retrouve là l'esprit des premiers remakes live-action Disney, qui était souvent une sorte de relecture du classique d'animation. On l'avait vu avec des films comme Maléfique, Alice au Pays des Merveilles. C'est un parti pris qui m'intéresse. Disney décide de lui faire prendre la place du classique de Noël. C'est potentiellement un grand succès. Et c'est tout, ça s'arrête là. Un film en juin, un film en fin d'année. Quand on regarde du côté de Marvel, il n'y a pas beaucoup plus. Il y a bien sûr la série Echo qui va sortir en début d'année, en janvier 2024. Echo, c'est une sorte de suite de la série OK. Maya retourne dans sa ville natale pour accepter son sombre passé et commencer à embrasser ses racines amérindiennes. Mais il est clair que les choses tournent mal à un moment donné, donc c'est une sorte de spin-off de ce qui avait été déjà montré sur Disney+. J'ai aussi évidemment très hâte de découvrir Agatha, ce personnage qui était apparu dans l'une des toutes premières séries Marvel sur Disney+, qui était apparu dans la série WandaVision. Agatha qui était le grand antagoniste de la série et qui a désormais une série qui lui est dédiée et qui va sortir à l'automne 2024, ce qui tombe super bien parce que ça colle avec l'univers de Halloween et c'est un grand succès à venir à mon avis. Dans cette série, on sait déjà un petit peu ce qui se passe. Agatha s'est évadée de prison pour retrouver ses super pouvoirs. Et puis au cinéma, du côté du MCU, alors pour l'instant, sauf erreur de ma part, je ne vois rien. Il n'y a qu'un seul film de prévu qui est Deadpool 3, mais qui fait pas vraiment partie du Marvel Cinematic Universe. On sait simplement que Hugh Jackman est de retour dans ce film, et ça bien sûr, ça fait plaisir, puisque vous le savez que là on est plutôt dans la storyline des X-Men. Deadpool 3 devrait sortir le 26 juillet 2024. C'est donc Century Fox qui se charge de la distribution du film, qui est désormais bien un studio Disney. Néanmoins, les deux univers n'ont pas été totalement reliés, donc il y a encore cet univers X-Men 4 Fantastique, Deadpool,
Deadpool, Wolverine qui est d'un côté, et de l'autre le Marvel Cinematic Universe avec les personnages emblématiques comme Iron Man, Captain America. Vous voyez, on a vite fait le tour. À mon avis, le planning va peut-être un petit peu s'enrichir parce qu'il est clairement vide. Les opportunités pour Disney de faire un succès au box-office se comptent sur les doigts de la main, alors que les challengers comme Universal font des cartons absolus comme avec le film Super Mario Movie, le studio Warner avec Barbie. Disney peine à conserver sa place de leader en fait au box-office. Et maintenant, je vous propose qu'on parle des parcs à thème. Pour le coup, du côté des parcs à thème, l'année est plus chargée. Pas forcément dans les parcs occidentaux, mais de manière générale sur l'ensemble du business, il y a quand même de belles nouveautés à venir et je vous propose qu'on en parle tout de suite. Et on commence par la nouveauté que j'attends le plus, qui devrait ouvrir en première partie d'année 2024 à Walt Disney World en Floride, c'est bien sûr Tiana's Bayou Adventure, dont on ne sait rien. C'est la première fois dans la promotion d'une attraction qu'on sait aussi peu de choses sur l'intérieur de l'attraction. C'est le mystère total. En fait, on voit beaucoup de vidéos d'Imagineers qui se baladent dans la Nouvelle-Orléans et qui parlent du futur concept de l'attraction, qui pour rappel était l'ancienne attraction Splash Mountain, attraction étant devenue problématique notamment en 2020. À cette époque-là, Bob Chapek et Bob Iger, qui dirigeaient encore tous les deux l'entreprise, ont pris la décision de la rethématiser, à la fois en Californie et en Floride, et c'est d'abord en Floride que ça a commencé, mais ça avance aussi très bien en Californie. Mais sauf que on ne voit rien de l'intérieur. Il y a quelques maquettes qui ont été montrées, il y a quelques visuels en intérieur, mais des visuels très furtifs, on ne voit rien. Même à l'époque de la construction de Galaxy's Edge ou de World of Pandora, même avec l'arrivée de l'attraction Tron, même avec Mickey Runaway Railway, on voyait quand même bien l'intérieur avancer. Là, on ne voit rien. Sauf que quand on s'approche à ce point de la date d'ouverture d'une attraction, on n'est plus là dans montrer du contenu pour les fans, on est tout simplement dans la promotion de l'attraction pour faire venir du monde sur la destination. Et donc il faudra quand même bien à un moment donné montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'espère que ça sera à la hauteur. Et vous le savez, mon sentiment est très partagé sur cette attraction, puisque c'était l'une de mes attractions préférées en Floride. Splash Mountain était mon attraction préférée au Magic Kingdom, avec des attractions comme le People Mover par exemple. Et en même temps, La Princesse et la Grenouille est aussi un de mes classiques d'animation préférés, puisque c'était le retour à l'animation traditionnelle, c'était ces musiques incroyables de Randy Newman qui rendaient hommage à la Nouvelle-Orléans, c'était ce personnage fort et charismatique qui était Tiana, c'était cette relecture complètement incroyable du conte d'origine, c'était le début du nouvel âge d'or de l'animation Disney. Donc a priori, il y a tout sur le papier pour me plaire, mais quel pari risqué de s'attaquer à cet emblème, parce qu'il faut être sûr que les gens fassent la queue et entrent dans l'attraction, parce que derrière c'est la fréquentation du parc qui se joue là en fait. On l'oublie aussi, mais à la D23 l'année dernière avait été aussi annoncée une refonte de l'attraction Country Bears. C'est une attraction emblématique du Magic Kingdom qui a été ensuite dupliquée dans d'autres parcs et puis finalement les copies ont été fermées comme c'est le cas par exemple en Californie. C'est un peu le Tiki Room de la country avec des ours plutôt que des oiseaux. Et bien une nouvelle version de l'attraction va voir le jour et a priori c'était pour une ouverture prévue en 2024, donc très hâte d'en savoir plus. Mais en réalité, l'ouverture la plus attendue en 2024 dans les parcs Disney, c'est celle de la zone qu'on appelle Fantasy Springs à Tokyo Disneyland. Ce parc qui est dirigé par Oriental Land Company. Fantasy Springs, ça va ouvrir à Tokyo DisneySea, le second parc de la destination. C'est une immense zone qui a coûté plusieurs milliards de dollars à construire. C'est une zone qui comprend des attractions sur les univers de Peter Pan, de Réponse, de la Reine des Neiges. Il y a aussi un nouvel hôtel qui s'ajoute à cette zone. C'est la première fois aussi depuis longtemps que Disney ouvre un land sur plusieurs licences, alors que jusque-là on était plutôt dans des lands consacrés à un seul univers. De toute façon, ce land qui a l'air incroyable refera l'objet de vidéos sur cette chaîne, puisque de toute façon j'irai sans doute aussi le découvrir, alors pas cette année, mais en tout cas c'est un de mes objectifs. Je vous propose qu'on passe maintenant à Disneyland Paris, une année qui va être chargée pour Disneyland Paris parce que ça va être l'année de, en principe, l'explosion de la fréquentation pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais malheureusement, c'était cette année-là aussi qu'aurait dû ouvrir le World of Frozen dans le plan initial d'extension des Walt Disney Studios, mais vous le savez, le Covid a beaucoup retardé ça. Et d'ailleurs, le World of Frozen n'a toujours pas de date d'ouverture. Néanmoins, il y a quelques temps forts importants à Disneyland Paris en 2024, et ça commence dès le début d'année avec l'ouverture du Disneyland Hotel, et donc le retour d'une offre hôtelière complète à Disneyland Paris. Ces derniers jours, on continue de voir des visuels qui sont partagés. Des premiers résidents vont pouvoir accéder à l'hôtel en avant-première. On a quasiment tout vu là ces derniers temps grâce à des visites de chantier. Bon, vous connaissez mon avis sur la rénovation du Disneyland Hotel, je suis pas tellement convaincu, et de moins en moins depuis la publication de ces nouvelles images. Ils font peu ou prou ce qui a déjà été fait au Grand Floridian à Walt Disneyland en Floride, qui est l'équivalent du Disneyland Hotel chez nous. C'est une décoration assez épurée, assez froide, qui s'adresse à une clientèle en fait qui veut cesser de vivre son expérience Disney en dehors des parcs, et qui est plutôt à la recherche d'une expérience premium, sophistiquée. C'est la fin de ce qu'on appelle les hôtels jouets, qui rendaient vraiment
vraiment hommage aux licences Disney de manière très appuyée. On sort de cette époque-là, mais au-delà de ça, le Disneyland Hotel, qui a toujours été un hôtel premium de la destination, rendait quand même hommage au parc, et pour moi on était déjà dans l'histoire du parc, avec toutes ces références à Main Street, c'était le début de l'histoire, et toutes ces références-là ont été complètement effacées, on le voit sur les images qui sont partagées, au profit de la licence Royale Princesse, qui est une licence que j'apprécie évidemment énormément, Fantasyland étant une de mes zones préférées à Disneyland Paris, mais bien sûr pour se faire un avis définitif, il faudra que j'aille le visiter quelque temps après son ouverture. Et puis pour combler ce manque de nouvelles attractions, Disney investit massivement, c'est relatif parce que bien sûr un spectacle coûtera toujours moins cher qu'une attraction et c'est toute la petite supercherie des nouveautés à Disneyland Paris ces dernières années, c'est des nouveautés à moindre coût. Les fameux spectacles, les saisons de Disneyland Paris qui reviennent dès le début d'année, et ce pour soutenir aussi le pic de fréquentation pendant Paris 2024, avec l'arrivée de la fameuse saison El Sinfonia del Color, la symphonie des couleurs, à partir du 8 janvier 2024, qui inclut 3 nouveautés, donc le nouveau spectacle en journée qui est ni plus ni moins que Rêvons et le monde s'illumine, mais dans une nouvelle version, avec l'arrivée notamment de Mirabel et Asha, et puis le fameux spectacle nocturne avec des drones qui rend hommage à la Main Street Electrical Parade et qui démarre dans quelques jours et que j'ai très hâte de découvrir, que j'irai voir d'ailleurs dès le premier soir. Bien sûr, l'ambiance du parc sera aussi modifiée avec quelques décorations, et cette saison est censée être la nouveauté principale du parc, avec en parallèle aussi l'arrivée d'un tout nouveau spectacle dans l'ancien moteur action des Walt Disney Studios, un spectacle musical qui sera sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. On sait qu'il y aura notamment des cascadeurs en BMX, et donc ça c'est un spectacle qui sera lancé au printemps 2024. À la même période aussi, on sait qu'il y aura de nouvelles aventures dans Star Tours, l'aventure continue, des nouveaux films qui seront ajoutés en fait dans toutes les versions de Star Tours à travers le monde, des séquences qui rendront hommage notamment au Mandalorian, Ahsoka, et peut-être d'autres surprises, j'espère. Pourquoi pas aussi des séquences issues de l'univers de Galaxy's Edge. Il y en a déjà une d'ailleurs qui existe. J'ai hâte de découvrir ça, Star Tours étant l'une de mes attractions préférées à Disneyland Paris. Et puis pendant l'été, en août 2024, ce sera la D23 Expo. Une D23 Expo qui est très attendue, puisque c'est la D23 Expo normalement de la relance des investissements dans les parcs à thème. Les fameux investissements promis par Bob Iger dont on a déjà reparlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Des milliards qui vont forcément se concrétiser en resort et en attractions dans les parcs à thème. Des milliards aussi qui devraient être réservés à Disneyland Paris. Et donc il y aura sans doute des annonces qui vont concerner Disneyland Paris lors de cette D23 Expo, qui est très attendue, et d'ailleurs qui est un peu plus tôt que d'habitude puisqu'elle est en plein milieu du mois d'août. Et peut-être qu'on en saura plus aussi sur tout ce qui avait été annoncé lors de la D23 Expo précédente, c'est-à-dire en fait sur les prochaines extensions et grandes réhabilitations des parcs Disney. Donc très hâte d'en savoir plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus l'année prochaine, en mentionnant des nouveautés que je n'aurais pas moi-même abordées dans la vidéo, parce que ce n'est qu'une sélection de ce qui m'intéresse le plus à venir l'année prochaine, et très hâte de découvrir tout ça avec vous et de continuer à en parler avec vous toute l'année. Encore une fois à tous et d'avance une très bonne année 2024, et d'ici 2024 justement, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!